Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer les fonctions. C'est une notion importante dans le langage C. En fait, un bon programmeur, c'est celui qui maîtrise les fonctions et il les utilise dans son code pour avoir une simplicité et pour avoir un traitement qui est simple. Bon, une fonction, c'est un sous-programme qui permet d'effectuer un ensemble des instructions. Par exemple, si on considère la fonction main ici. La fonction main, elle permet d'effectuer des instructions à l'intérieur ici qui s'appelle le corps de la fonction. Ça, ce qu'on appelle le corps de la fonction. Ici, on peut avoir beaucoup d'instructions. On a une fonction main qui est importante dans le langage C. Elle permet d'effectuer des instructions à l'intérieur, des permutations, des incrémentations, des affectations, beaucoup de choses à l'intérieur. Bon, ici, on va voir comment on déclare une fonction. C'est-à-dire comment on déclare notre propre fonction. C'est-à-dire, par exemple, on a un programme ici. On veut toujours, par exemple, calculer le produit de deux nombres. Par exemple, on a float. A, B par exemple, on dit utilisateur printf introduisez deux nombres par exemple. Ici on dit un petit scanf, on fait un petit scanf par exemple, pourcentage F, on va sortir vers ici, on va faire A, B, comme ça, A et l'adresse D. Point virgule, on fait par exemple de calculer le produit, on fait printf, bon, le produit est comme ça, on fait comme ça, ici, on fait A fois B. Par exemple, moi, je veux toujours calculer le produit dans mon programme, c'est-à-dire il y a ici des instructions, il y a un code ici, un très grand code, qu'il y a ici par exemple, et je veux toujours calculer le produit. Bon, ça va être très long, c'est-à-dire toujours je vais faire scanf, printf. Bon, la fonction ici, on va voir son rôle, c'est de simplifier le programme. Bon, on va voir comment ça. Bon, supprimons ça. Bon, ici, pour une fonction, il fait un type de retour. Type de retour. Il y a nom de la fonction ici, et ici il y a les arguments. Ici il y a les arguments, donc ici il y a le code, bien les instructions si vous voulez. Ici il y a les instructions. Donc la fonction, c'est un sous-programme, c'est un petit programme qui permet d'effectuer des instructions à l'intérieur. C'est là, il s'appelle le corps de la fonction. Donc ce corps-là, il respecte beaucoup des règles qu'il faut le connaître pour avoir une fonction qui est bien traitée. Bon, ici, le type de return, nom de la fonction. Pourquoi le nom de la fonction? Pour faire un appel, c'est-à-dire c'est pas la peine de réécrire ça. On va faire tout simplement un appel. On va voir ça. Il y a les arguments. Donc ici, il faut maîtriser les fonctions parce qu'on va l'utiliser dans ce qui suit, dans les structures, dans les piles, les fils, les listings. On va voir tout ça ensemble. Bon, il faut maîtriser bien ça. Ici, dans cette vidéo, on va faire tout simplement un petit rappel. Donc, vous pouvez travailler des exercices pour maîtriser ça. Bon, je vais mettre des PDF, bien des exercices dans la description de la vidéo. Vous pouvez les télécharger et bonne chance. Bon, on va commencer. Bon, on va faire un petit exemple. Donc, fonction qui calcule le produit. Donc ici, ce sont les arguments. Okay. Là où B. Ici, on va faire return. Return A fois B. Regardez ici. On a les arguments ici, ce sont deux nombres réels fournis. C'est-à-dire la fonction, on doit la fournir deux nombres réels pour qu'il fait le produit. Donc on sait que le produit de nombre réel, c'est un nombre réel. C'est pour cela qu'on a fait le type de return, c'est un réel. Si on a ici type de return, c'est un entier, on devrait avoir ici int. Si on a un type de return char, on devrait avoir char.
on devrait avoir char ici. Ça y est. Bon, c'est ça la déclaration comme il fait. Si on n'a pas de return, par exemple, on veut faire par exemple un printf. On veut faire par exemple le printf, le produit comme ça. On veut tout simplement faire un printf, c'est-à-dire comme ça. On va pas besoin d'un, on n'a pas besoin d'un type de return ici. Il faut mettre tout simplement void, comme ça. C'est-à-dire il n'y a pas de type de return ici. Mais s'il y a le return, on doit faire un return. Maintenant, on va passer le corps de cette fonction, c'est-à-dire ici. On va voir les règles qu'on doit respecter. Bon, après ça, on va faire un petit rappel ici. On va faire un petit appel de la fonction. Par exemple, on dit, donc on a float, donc A, B. On dit utilisateur, donc scanf directement, qu'il introduise les fonctions, les nombres. Donc A, B. Ici, tout simplement, je vais faire rappel de la fonction. On va faire par exemple directement printf le produit et deux points. Si printf, vous pouvez mettre n'importe quoi. Ici, je vais faire un appel de la fonction produit et ici, je vais faire A, B. Tout simplement. Ou bien, je vais déclarer un autre variable ici qui s'appelle par exemple P. Et ici, je vais faire une affectation. Je vais faire P égale pro. C'est pas printf. P égale à produit de A, B. Ici, je vais faire tout simplement un P. Ça y est. Bon, ici, regardez ici. Les arguments qu'on a besoin, c'est deux nombres réels. Donc, on introduit tout simplement le nom de l'argument. On va pas faire le type encore une fois. Ici, le type il est déjà déclaré ici. Donc, on va fournir tout simplement le nom de l'argument. Bon. Ça, c'est ce qui concerne le corps ce qui concerne l'appel de la fonction. Maintenant, on va parler le corps de la fonction. Donc, le corps de la fonction, on peut utiliser, il est possible d'utiliser return n'importe où et plusieurs fois dans une fonction. C'est-à-dire, je peux faire beaucoup de return ici. Beaucoup de return. C'est pas un problème. Mais si je fais comme ça, c'est pas un problème. Je peux faire beaucoup de returns. Mais la règle qu'on doit connaître, c'est que la fonction, elle s'arrête dans le premier return. C'est-à-dire, elle va faire les instructions. Dès qu'elle atteint le premier return, elle s'arrête. Celui-là, c'est comme n'existe pas. C'est ça la première règle. Donc la fonction peut contenir plusieurs instructions return. Ce sera toutefois la première instruction return rencontrée qui provoquera la fin de la fonction. Ça c'est compréhensible. Maintenant, pour appeler la fonction, il suffit de mettre son nom suivi de la liste des valeurs à donner aux paramètres entre parenthèses. Ça y est, c'est ça l'appel de la fonction. Maintenant, on va parler le corps de la fonction, le bloc d'instruction qui commence par une accolade ouvrante et qui se termine par une accolade fermante ici, comme vous voyez. Le corps de la fonction peut débuter par une série de définitions de variables. Ces variables sont appelées variables locales. C'est ça ce que je dois parler, c'est la variable locale. Ici, ces arguments-là, ces variables, par exemple, je vais déclarer un int pour faire une boucle. Et j'ai beaucoup de choses ici, par exemple, fact, quelque chose comme ça. Bon, ces variables-là, ce sont des variables locales. C'est-à-dire, dès que je sors de la fonction, l'espace mémoire de ces variables, c'est-à-dire est brisé, ou bien il est libéré. Donc, i, je ne peux pas utiliser i comme ça. Non. Ici, je ne peux pas utiliser i parce que c'est un variable local. Il y a un mot-clé qu'on peut utiliser pour que ce variable-là devient global, c'est-à-dire je peux l'utiliser n'importe où. C'est le mot statique. J'ai fait statique comme ça, c'est-à-dire ce entier-là, c'est un variable global. Je peux l'utiliser ici. Je peux le déclarer. Je peux l'utiliser dans printf. Tout simplement, je vais faire pourcentage t. Et je vais faire le nom de la variable.
Bon, c'est ça ce qui concerne les variables locales et les variables globales. Ici, par exemple, j'ai fait int h. Int h par exemple. H, c'est un variable local. Je peux l'utiliser ici. Je peux l'utiliser ici. Bon, mais à l'intérieur d'une fonction, c'est un variable local. Les fonctions C sont réentrantes. Cela signifie que les fonctions peuvent faire appel à elles-mêmes. C'est-à-dire, je peux avoir une fonction qu'on fait appel à elle-même à l'intérieur. On parle alors des fonctions récursives. On va donner un exemple. Tous, on connaît une fonction qui calcule la factorielle. Bon, on va faire calcul factoriel avec une fonction normale, comme ça, simple. On va faire avec une fonction récursive. Par exemple, bon, la factorielle, c'est un nombre entier. Donc, je vais faire, par exemple, factoriel, une fonction factorielle et un entier n. Donc, pour calculer la factorielle, on doit faire une boucle. C'est-à-dire, on doit déclarer un entier et un factoriel, on va l'aider, par exemple, égal à 1. Comme ça. Donc, je vais faire for. Donc, faire e inférieur à n. On va faire quoi? Tout simplement, fact égale fact fois y. Et ici, je vais faire return fact. Return fact. Bon, ici, type de return fact, c'est un entier. C'est ça ce qu'on a déjà parlé. Et ça aussi, c'est une boucle. Bon, ici, je vais supprimer ce int là parce qu'il est déjà déclaré. Bon, c'est ça la fonction qui calcule la factorielle. C'est-à-dire toujours, elle va faire l'itération 1 fois 1. Donc, fact, elle vaut la valeur 1. La prochaine fois, i égale à 2. Fact fois 1 fois 2. 1 fois 2 fois 3. 1 jusqu'à l'entier n. Ça y est. Maintenant, si on veut faire l'appel de la fonction, on va faire par exemple scanf directement. Comme ça, on va lui dire par exemple, il va introduire un nombre A. Et moi, je vais faire l'appel de la fonction. Par exemple, je vais faire B égale à factoriel. Factoriel de quoi? De A. Comme ça. Et je vais afficher directement la factorielle. La factorielle. Comme ça. De, par exemple, c'est D. Parce que c'est un entier. Et ici, je vais afficher B, tout simplement. C'est bon que le programme, ça va fonctionner. Si on fait une compilation. Bon, on attend div C++. Bon, ça, c'est une fonction normale. C'est-à-dire, il n'est pas récursif. Il n'y a pas un appel de factoriel ici à l'intérieur. Maintenant, on va faire une petite compilation. Oh, j'ai pas enregistré ça. Il fait enregistrer. Maintenant, je vais enregistrer ça. Regardez ici. Bon, 3. Donc, c'est 6. La factorielle de 3, c'est 6. Maintenant, une fonction. Donc, on va retourner. Maintenant, on va faire la fonction récursive. C'est-à-dire la fonction qui fait appel à elle-même. On va faire le même nom. C'est pas le même nom, on va changer factoriel, donc on va faire int n. Ici à l'intérieur, on doit faire le cas d'arrêt, c'est-à-dire une fonction récursive. On doit introduire un cas d'arrêt. Il s'appelle le cas trivial ou bien un cas d'arrêt, comme ça. Bon, c'est quoi le cas d'arrêt ici? On connaît que la factorielle de 1 et la factorielle de 0, c'est 1. Les deux vaut 1. Donc on va faire f, c'est-à-dire n égale 1, comme ça. Ou bien n égale à 0. Return fact. Mais ici, on doit initialiser fact par 1. Donc on va faire int fact égale à 1. C'est-à-dire, si fn égale à 1, n égale à 0, il va retourner 1. C'est-à-dire fact. C'est ça le cas d'arrêt. Bon, on va faire maintenant else. C'est-à-dire, s'il n'est pas égal à 1, on va faire tout simplement fact n fois
non, ici on va fact fois et n moins 1. C'est ça. On va faire return fact. Return fact. Return fact. Bon, ici on va changer le nom. On va faire par exemple 2if ici. Parce que c'est le même nom que la fonction. Ici. Bon, ici c'est le cas d'arrêt. Ici c'est... Par exemple, on veut calculer la factorielle de 3. Donc il va faire quoi ici? Donc 3 n'est pas égal à 1, n'est pas égal à 0, donc il va partir ici. Donc il va faire fact égale n, c'est-à-dire 3 fois fact de n-1. Et n-1, c'est-à-dire 3 moins 1, c'est 2. Il va retourner aussi ici. Il va faire f n égale à 1, n égale à 0. Il n'est pas égal à 1, il n'est pas égal à 0. Il va faire fact égale à n fois fact de n-1 fois fact de l'autre là. C'est-à-dire c'est 3 fois 2 fois 1. On a maintenant fact de 1, c'est égal à 1 ici. Donc return fact, c'est-à-dire 3 fois 2 fois 1. Donc la factorielle c'est 6. C'est ça la fonction récursive. Elle fait appel à elle-même. Regardez ici, c'est le même nom que la fonction. C'est ça. Bon, c'est ça la fonction récursive. Il y a aussi la fonction de Fibonacci, la suite de Fibonacci. Vous pouvez faire ça. Ici, le problème des fonctions, c'est il y a deux notions qui sont difficiles un peu. C'est le passage par adresse et le passage par valeur. Bon, on va expliquer c'est quoi le passage par valeur et le passage par adresse. On va donner un petit exemple ici. Bon, ici, on a une fonction qui est comme ça. C'est ça les instructions. Donc, n'importe quel paramètre fourni ici, on va l'affecter 150 et on va afficher la valeur. Regardez ici. Donc, on a int égale à 100, i égale à 100. Printf la valeur avant l'appel. Donc, on va compiler ce programme-là pour qu'on puisse comprendre. On va enregistrer ça. Bon, passage par valeur. Ici, on va compiler. Regardez ici. On a trouvé 100 avant de l'appel de la fonction, c'est normal. Après l'appel de la fonction, on a trouvé 50. Mais après l'appel de la fonction ici, on a trouvé 100. La valeur n'est pas changée. C'est quoi le problème ici? C'est ça le passage par valeur. Je vais expliquer ça par une petite image ici. Existe dans le cours. Ici, regardez. Donc, A. Les fonctions, lors l'appel de la fonction, la valeur de chaque paramètre est recopiée dans un nouvel espace mémoire réservé pour ce paramètre. C'est-à-dire, on a introduit ça, on a fourni la valeur A pour la fonction, mais elle ne va pas modifier A. Non, elle va modifier une copie de A. C'est pour cela, à l'intérieur de la fonction, on trouve que c'est 150. Mais dès qu'on sort de la fonction, on trouve c'est 100. C'est ça le passage par valeur. Bon, c'est compréhensible. On va passer directement à le passage par adresse. Ici, le passage par adresse ou bien passage par référence. Grâce au pointeur, c'est-à-dire ici, on va introduire la notion de pointeur. Il suffit pour cela d'envoyer non pas la valeur, mais l'adresse. On va envoyer l'adresse de la variable, mais l'adresse de la variable, c'est-à-dire un pointeur sur cette variable. On a par exemple une variable m. On a une fonction qui s'appelle échange. On veut faire une permutation, c'est-à-dire on va permuter A et on va permuter entre A et B. On va échanger. Donc, on va choisir deux nombres ici, 30, 30, et on va faire une permutation. Regardez ici le problème. On va compiler ça. On va compiler ça. C'est ça. Ici, on va supprimer les pointeurs. On va pas faire les pointeurs ici. On va faire directement les trucs là. Comme ça. On va compiler. Non, non, ici ce sont des pointeurs. Donc on va faire la valeur ici. On va supprimer les étoiles pour qu'on puisse comprendre. Ici, on supprime les étoiles, supprime les étoiles, supprime les étoiles. On supprime les étoiles. Bon, ici c'est pas un problème. Regardez ici. Bon, on a m égale à 20, n égale à 30. Ici, m égale à 20, n égale à 30.
lors de l'appel de la fonction. Et elle tourne ici. Lorsqu'on a appelé la fonction, regardez, il reste 20, il reste 30. M égale à 20, N égale à 30. Bon, il n'y a pas une modification. C'est ça ce qu'on a parlé sur le passage par valeur. Maintenant, on va retourner vers notre cas, c'est-à-dire le passage par adresse. On va faire les étoiles. Regardez ici. Vous voyez ici. Donc 20, 30, 30, 20. C'est le passage par adresse. C'est-à-dire, il suffit pour cela d'envoyer non pas la valeur d'une variable, mais son adresse. La fonction appelée peut alors modifier le contenu du site emplacement mémoire. La fonction appelée peut alors modifier le contenu du site emplacement mémoire et donc le contenu de la variable elle-même. Bon, c'est ça ce qui concerne le passage par adresse et le passage par valeur ou bien passage par adresse, c'est-à-dire c'est un passage par référence. Bon, on va s'arrêter ici. Donc c'est ça ce qui concerne les fonctions. Donc essayez de maîtriser ça, essayez de faire des exercices et bonne chance. On se verra la prochaine vidéo sur les structures.